Et si la terre n'exhumait pas des monstres, mais les péchés oubliés de tout un village? La fissure s'élargit d'un centimètre, puis d'un autre, comme si quelque chose la poussait de l'intérieur. Lina recula d'un bond, tirant Elouan avec elle. Le souffle chaud qui s'échappait de la fente n'avait rien d'un courant d'air. Il pulsait comme une respiration lente et affamée. L'homme au manteau sombre leva les mains, nerveux, observant la terre trembler. « On doit partir. Maintenant » ordonna-t-il d'une voix dure. Mais Elouan ne bougea pas. Son regard restait fixé sur la fissure, hypnotisé par la lueur rouge qui s'en échappait. « C'est lié à l'hôtel ? Je le sens. Comme si, ça m'attirait. C'est justement pour ça qu'il faut partir. » répliqua l'homme. Elle sent ce qu'elle peut utiliser. Lina tira brusquement Elouan en arrière. « Ne l'écoute pas. On s'en va. » Mais avant qu'il puisse s'éloigner, un grondement profond monta de la terre, si grave qu'ils en eurent tous trois la poitrine compressée. Les feuilles mortes se soulevèrent autour de la fissure. La lumière rouge s'intensifia. Puis une brume sombre, épaisse, presque liquide, s'échappa lentement du sol. Elle rampait sur les dalles, s'étendait comme des doigts à la recherche de quelque chose. Elouan blêmit. « C'est vivant ?» L'homme recula d'un pas, le visage crispé. « Ce n'est pas vivant. » Il marqua un silence, la gorge serrée. « C'est pire. C'est un souvenir. » Lina fronça les sourcils. « Un souvenir de quoi ?» L'homme hésita, puis murmura. « Des premières familles du village. Celles qui ont pactisé pour survivre aux hivers autrefois, elles ont laissé quelque chose dans la terre. Quelque chose qu'elles n'ont pas réussi à contrôler. » La brume, comme si elle avait entendu, tourna lentement vers eux. Et se mit à ramper dans leur direction. « Courez !» cria l'homme. Ils se précipitèrent à travers la clairière. Les branches basses fouettaient leur visage. La terre vibrait toujours sous leurs pas, comme si quelque chose immense se réveillait encore plus profondément. Lina haletait, serrant la main d'Elouan pour ne pas le perdre. « Par où » hurla-t-elle. « Vers la rivière » répliqua l'homme derrière eux. L'eau la ralentit. Ils bondirent par-dessus une racine, dévalèrent un talus couvert de feuilles humides. La brume glissait derrière eux, inexorable, se faufilant entre les arbres sans jamais perdre en vitesse. Elouan trébucha, Lina le rattrapa in extremis. « Tiens bon, Elouan, on est presque. » Un cri étouffé les interrompit. L'homme au manteau sombre venait d'être saisi par la brume. Elle s'enroula autour de sa jambe et tira brutalement vers elle, comme une corde vivante. « Non !» cria Lina. « Ne vous arrêtez pas !» hurla l'homme en luttant. « Partez !» Mais la brume montait déjà le long de son corps, s'agrippant à lui comme une ombre collante. Son visage se tordit de douleur. Ils étaient à quelques mètres de la rivière. Lina hésita, terrorisée. « On peut pas le laisser. Si on revient, elle nous prend aussi !» cria Elouan, la voix brisée. L'homme leur lança un dernier regard. Un regard suppliant, mais déterminé. « Vous devez atteindre la maison de votre père, Lina. Le reste est dans le grenier. » Puis la brume l'engloutit presque entièrement. Lina poussa un hurlement déchirant, mais Elouan la tira dans l'eau froide de la rivière. La brume s'arrêta net au bord, comme si une barrière invisible la retenait. Lina, trempée et tremblante, regarda la silhouette de l'homme disparaître dans la masse sombre. Puis elle murmura. « Il savait qu'on viendrait ici ? Et il savait qu'il ne repartirait pas » répondit Elouan d'un ton grave. Ils restèrent un moment immobiles, l'eau glacée leur mordant les jambes, pendant que la brume observait depuis la rive, comme un animal patient. « Elouan ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a dans le grenier ?» Elouan se contenta de secouer la tête, incapable de répondre. Mais la brume, elle, semblait attendre leur prochaine erreur. « Tu veux découvrir ce que cache vraiment le grenier de la maison du père de Lina ? Laisse un cœur, abonne-toi, et dis-moi en commentaire, la brume doit-elle prendre quelqu'un d'autre, ou révéler un secret ?